Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Ça a l'air d'être une balle de revolver dans l'abdomen. Ouais. Mais pour le coup, je sais pas du tout comment ça atterrit là, quoi. Bah, j'ai même pas envie de chercher à comprendre. Bah, excuse-moi, hein, mais bon, il y a littéralement... Je veux dire, on entend du bruit, il y a... Enfin, je ne comprends plus cette existence. Ouais, c'est... Putain. Littéralement, je suis en train de me prendre le visage, tu vois. Oui. Et je me dis, je comprends rien à ce qui se passe, quoi. Il y a 2 minutes, tout le monde était dehors, dans une espèce de pause, là, comme ça, et là, maintenant, on entend du bruit, et on se retrouve avec un cadavre dans la salle d'épreuve, mais c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? On fait quoi? Non, je me baisse, on se débarrasse du corps. Quoi? On se débarrasse du corps, je suis désolée. On fait comme si de rien n'avait existé. Non, attends, il y a un cadavre, quand même. Oui, ça va encore nous retomber dessus, on va encore se retrouver avec la mafia sur le dos, hors de question. On s'en débarrasse, on fait comme si de rien n'était, basta. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il prend, là? Je veux dire, c'est... Il y a littéralement un corps dans la salle de... Bon, alors, oui, On s'en je suis d'accord que c'est suspect, mais enfin bon... En plus, c'est pas une grosse perte, on s'en fiche. Comment ça, c'est pas une grosse perte? Je suis d'accord que c'est pas qui c'est, mais enfin, on sait pas qui c'est, mais bon, quand même, quoi. Bon, moi je me lève et je vais prendre un café, je les laisse dans leur débat, du coup... Ouais, moi je suis juste content qu'on s'en soit débarrassé de celle-là, en vrai, hein, écoute. Mais oui, peut-être pas la meilleure idée du monde de cacher ça, je sais pas. À réfléchir, peser le pour et le contre quand même, ça peut être intéressant. Oui, oui, je suis contente qu'elle existe plus, celle-là non plus. Et au vu de son statut, il faut s'en débarrasser. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Vincent, t'as ton téléphone qui sonne. Ok. C'est ton mari. Du coup, je décroche. Ouais. Avec ou sans haut-parleur? Sans. Tu t'éloignes un peu des autres, j'imagine? Oui, quitte à sortir. Ok. Même. D'accord. Donc tu décroches. Vincent, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose de bizarre et t'es le seul qui pourra. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'en dire plus? On a. Enfin, disons que t'as déjà disséqué un cadavre? Je rigole un petit peu dans ma voix. Je dis vite fait. Enfin, et là j'invente un peu. Je dis enfin oui, tu sais. À la fac de médecine, quand on dissèque des macabées, c'est pas que des... Oui, c'est pas que des légendes, oui, mais enfin bon... Écoute, on va avoir besoin de toi parce que là, on sait pas... Enfin... Faut que tu viennes pour comprendre. Et... C'est quelqu'un que je connais? C'est... Non, c'est... Ok, je vais où? Je t'envoie l'adresse. Ok, d'accord, parfait. Et J'arrive dès que je peux. D'accord, merci. Donc tu raccroches. Ouais, tu reviens vers les autres quand même pour... Oui, pour signaler que je m'en vais. Ok. Il y a Vincent qui re-rentre dans l'agence. Bon, vous m'expliquerez tout ça plus tard. Malheureusement, je dois y aller. Non mais... Bah oui. Non mais t'es sérieux là? On a un cadavre là. Oui, de mon côté, du côté de mon mari, on a aussi un cadavre, visiblement. Oh. Non, pas lui. je suis pas d'accord. Tu restes là. Bah écoute, Non mais... Je suis désolé, mais si vous voulez pas avoir mon cadavre sur la conscience, potentiellement, c'est peut-être une bonne idée que j'y aille. Je ne veux pas d'emmerde. Encore une fois, hein, je rappelle que toute ma paranoïa, là, les smartphones, les trucs, les machins, je rappelle encore une fois, c'est justement parce que j'ai peur d'eux. Hein. Donc je vais pas commencer à aller les provoquer en me pointant pas alors que je viens de dire que je peux me rendre immédiatement. Ce cadavre dont tu parles, c'est... J'ai pas plus d'infos. Ok, c'est juste quelqu'un de l'organisation? Je n'ai pas plus d'infos. Je sais pas. Apparemment, je sais que c'est quelqu'un que je connais pas. C'est tout ce que je sais. Tac.
Tu vas justifier comment tes traces de sang là? Je regarde du coup comment je suis habillé. Est-ce que j'ai des traces de sang? Il y en a. C'était inévitable de toute manière. Donc ça se voit, mais c'est plus au niveau du bas du pantalon. Quelle heure il est? On a dépassé midi, il est peut-être presque 13h, on va dire. En vrai, je peux avoir dit que j'ai commencé mon service plus tôt et que ça vient de l'hôpital. C'est le bas du pantalon, techniquement ça dépasse de la blouse, ça devrait aller. Moi, en tout cas, je me débarrasse de ce corps et je fais comme si de rien ne s'était passé. Je vous le dis. Je ne veux rien savoir de ce que vous faites. Par contre, je veux bien des explications sur qui est cette personne. Mais après. Et par contre, je dis ça avec la voix qui tremblote un peu, mais bon, si jamais je suis parvenu ce soir, je pense que vous pouvez estimer que vous pouvez partir à ma recherche. Surtout si je réponds pas. On sait jamais, hein. Je me suis quand même énervé un petit peu contre lui, maintenant il me provoque, voilà. J'espère que ça va aller, quoi. Bon, je vais pas plus traîner que ça. Donc tu sors. Je file. Ok. Ouais, je prends la voiture et je vais à l'adresse qui m'a indiqué. Ok, tu peux aller dans la salle d'attente alors. Vous étiez un peu éloigné du corps, maintenant là vous êtes peut-être plus à vouloir y retourner. Au moment où vous voulez rentrer dans la salle d'épreuve, vous voyez rentrer un mec qui ressemble à Fabio Pucci. Oh, vous êtes là. Je lève mon flingue et je le vise. On se calme, Miss Follet. Qu'est-ce que vous faites là? Après être coincé en 1930, je suis revenu. Hein, pas grâce à vous, en tout cas. À quel point c'est la merde ici? La Terre appelle la Lune. Miss Follet, Daniel, non? Personne n'a envie de C'est la réagir? merde, c'est la merde. Les présentations s'imposent. Falco Piazzi, agent du temps. On va dire ça ainsi. Vous avez pas eu des nouvelles de Jarod? Moi, je prêtais presque pas attention, je suis plus à ça près, je finis ma route sur la machine à café et je m'assois après en avoir pris un, quoi. Tu reprends. Je pousse un gros soupir et je commence à boire. Ouais, Jarod, oui, bon. On l'a peut-être vu, oui. Vous l'avez peut-être vu. Sauf erreur, c'était bien. Enfin, je regarde du coup Anna, la personne qu'on avait vue dans la grotte, non? Ou je suis encore pris d'une hallucination passagère, peut-être abusé du café, je sais plus. Bah, ils appellent ça un agent du temps, ça veut dire qu'il est comme Jarod, donc en effet, ça doit être, c'est bien lui. Du coup, je commence à avancer et je me dirige vers un des ordinateurs. Je regarde ce qui a été écrit récemment. Et, Alors, je laisse le dernier message qui a été écrit, c'est bien Louise Gwen, je suis en 1930. Ah, parfait. J'envoie un message. Falco Piazzi il se trouve bien en 2020 actuellement. Ah oui, vous ne savez pas répondre quand vous envoie des messages? Pas touché à cette chose de mon côté. C'est vous aussi qui avez amené ça là-bas, là? Puis je pointe du doigt, du coup, le cadavre. Alors, il le voit pas, le cadavre. Il pointe du doigt la remise, enfin l'endroit, la salle d'épreuve. Ah je vais voir du coup. Et tu vois le cadavre de Lucrezia Pucci. Il y a du sang tout autour d'elle et tout. Ça vient d'arriver par la poste temporelle, j'imagine, du coup. Ah bordel, ici aussi. Je repointe Falco Piazzi avec mon flingue. Maintenant, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Je veux une explication tout de suite, maintenant. L'explication, c'est que c'est la merde. Que voulez-vous que je dise d'autre? Pour faire simple, actuellement, la dernière fois que j'ai été navigué en dehors du temps, c'était la merde parce qu'il y avait de la mafia partout. J'ai dû partir en vitesse, je suis atterri à 1930 où j'ai croisé Louise Gwen et Alice Roche. D'ailleurs, vous avez le bonjour de leur part. Sauf qu'il y avait la mafia et que Lucrezia Pucci, visiblement, se trouve actuellement à 3 espaces-temps différents en même temps, alors que normalement, c'est pas censé arriver. Comment ça, c'est pas censé arriver? Elle est morte en 1930 aux États-Unis. Elle se trouve visiblement bien à la morgue. Elle se trouve actuellement aussi à Bury-les-Vieux à 1930 et elle se trouve du coup ici à Bury en 2020. Ok. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que je me rapproche du corps, on se débarrasse de ce corps et voilà. Je regarde partout et vous êtes que 2? Pour l'instant, oui. Un de nos comparses s'est en allé pour affaires familiales, on va dire. Bon, vous m'aidez ou je me débrouille toute seule pour se débarrasser de ce corps?
Je finis mon café et puis je me lève pour me diriger vers le cadavre aussi. Est-ce qu'on a des sacs poubelles, des trucs comme ça Des sacs poubelles, oui. assez résistants à toute coulure et compagnie, tu vois. Va falloir bidouiller, mais j'imagine que c'est faisable. Ouais. On met à plusieurs couches, ok. Stop. Attends, vous êtes en train de me dire que Vincent Lévesque n'a toujours pas quitté la mafia et qu'il se trouve encore avec son copain? Enfin, le connard de mer là. Peut-être bien, oui. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de bouger ce cadavre. À vrai dire, laissez-le là. Hein. Au moins, en fermant la salle d'épreuve, il y a à clé, personne ne peut rentrer, personne ne peut le trouver, vous risquez pas d'avoir la mafia à dos. Vous rigolez? Ils peuvent rentrer dans notre bureau. Oui, dans le bureau, salle d'épreuve, c'est un peu plus compliqué normalement. S'ils rentrent, je pense que ils vont aussi aller par là. Ce sera pour fouiller tout. C'est pas comme si, apparemment, l'agence avait déjà connu des retournements, littéralement, par la mafia. De ce que j'ai compris des messages. Pas fou, mais on avait oublié de fermer la porte, tout simplement. Pardon. Erreur de débutant, excusez-moi, les filles n'ont pas l'habitude de fermer les portes. En 1930, il n'y a pas énormément de... Enfin bref, sauf que... Oui, je suis d'accord, vous voulez vous débarrasser de ce cadavre, mais la question c'est comment, vous voulez faire ça discrètement, 2, où est-ce que vous voulez le déposer? Vas-y. Propose la cascade, derrière. Alors, si vous êtes bien ceux auxquels je pense, normalement vous savez que la cascade, c'est un endroit qu'ils connaissent. Hein? Non? On cherche juste à se débarrasser de ce corps, et parce que y en a marre de tous ces problèmes, de tout. Moi, j'en peux plus. Stop. Les univers, les années, enfin, tout ce que vous voulez, j'en ai marre. Donc, on se débarrasse du corps, ou alors c'est simple. Je prends mon briquet et je fous le feu à cette agence, et basta, y a plus rien. Quand elle dit ça, vous voyez qu'elle est un peu hystérique, quoi, et en même temps elle a toujours son flingue dans la main et elle parle en bougeant les mains et elle a son flingue qui se balade comme ça, sachant que son doigt est au niveau de la gâchette en plus, quoi. Elle parle en bougeant les trucs et tout, quoi. Alors, Miss Follet, vous allez me faire plaisir, de lâcher ce machin avant de foutre une balle dans le corps de quelqu'un. 2, on va éviter de brûler l'agence, sachant que c'est actuellement le seul moyen de communication qu'on a avec 1930. Qui vous a dit que j'avais envie de encore communiquer avec 1930 et que je voulais juste pas rester là où je suis, vivre ma vie tranquillement, sans problème. Je demande rien, je demande pas grand chose, non? Actuellement, c'est la merde en 1930. Si la mafia prend les rênes cette année-là, pensez-vous pas que ça a des répercussions sur 2020? Moi, je sors mon téléphone et je lance un petit jeu, genre un Tetris, en attendant Ok. qu'ils résolvent leur truc. Anna et Falco, vous pouvez aller dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Tu sors ton téléphone, tu le places devant toi, et tu te rends compte qu'en fait, t'as ton pouce qui a la même couleur que la fameuse tache d'avant. Et que ton ongle est devenu un peu plus pointu, tu vois. Voilà. Quand tu dis la tâche, c'est vraiment Oui, je parle la marque de que j'avais la sur moi. marque, Ouais, oui, voilà. tout à fait. La Ouais, marque, et tu vois que ça a l'air vachement pointu, quoi. Un peu comme ce qui pourrait te couper, comme quand tu te grattes derrière la nuque, quoi. Yeah. Bon, je regarde sans mon cachet. Du coup, ma main me dit donc, je vais être prêt pour Halloween, on dirait. Et en fait, clairement, il parle en regardant son pouce, et il a son pouce qui est devenu, comment dire, son pouce n'est plus très humain. Rassure-moi, Anna, il n'a rien pris qu'il n'aurait pas dû prendre. Juste du café. Je plaide coupable pour le café. Mais personne n'a rien eu d'autre à part moi à ce niveau. Ce serait dû à une injection qu'on m'aurait fait à l'hôpital, là. A priori. Ok. Daniel, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé là? Les toutes premières enquêtes que tu as fait avec l'agence B, quand tu cherchais après le maire et la mafia. Ma foi, oui, c'était pas forcément clair jusqu'à il y a quelques jours. Très confus. Je commence à avoir les idées claires à ce sujet, oui. Tu te souviens des créatures que tu as rencontrées? Oui, je m'en souviens d'une en particulier, justement à la cascade, oui. Je dirais plutôt dans le sous-sol du manoir. Bon, pour toi, Daniel, c'est kiff-kiff. Hein. Oui. Ça aussi, c'est vrai. Je me souviens être pris une flèche dans la jambe aussi, des choses comme ça. Des mauvais moments, quoi. Oui. Peut-être pas impossible que t'en deviennes?
Pardon. Juste une toute petite chance. Toute petite. Génial. Manquait plus que ça. J'ai combien de temps du coup? Ça se voit sur mon visage que... Voilà, à ce niveau-là, je suis pas plus avancé. Il y a peut-être une solution, non? Le seul qu'a connu par l'agence a fini par se retransformer de lui-même à bout de 5 ans. Et sinon, vous êtes venu juste pour nous annoncer de mauvaises nouvelles ou nous aider? Parce que là, franchement... De base, en vrai, je ne suis pas venu là de manière volontaire, hein, on va dire ça de suite. Mais oui, si je peux aider, je vais tenter. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faudrait aussi que je répare ça. Et je sors la... Ouais, il sort une tablette transparente, comme vous avez déjà vu, tenue par Jarod. Ok. Donc, je regarde dans la salle d'épreuve si par plus grand hasard, il n'y a pas des pièces que je puisse utiliser. Non. Parce qu'en fait, au final, tu te rends compte qu'il y a quasiment la même chose qu'en 1930 dans la salle d'épreuve. Il y a rien de plus. Par contre, t'as une époque où tu peux trouver des choses peut-être en magasin de bricolage et d'électronique, quoi. Ça peut se trouver plus facilement qu'en 1930 en tout cas. En attendant que vous fassiez joujou, là, tous les deux, avec votre tablette et votre téléphone et votre café, là, moi, j'ai peut-être appelé quand même Vincent pour lui prévenir de la merde que c'est. Oh oui, mets en haut-parleur, s'il te plaît. Est-ce que tu vas mettre en haut-parleur ou pas, Pichoun? Non. Ok. Et tu sors pour avoir Vincent. Voilà. Ok. Donc vous allez tous aller en salle d'attente, s'il vous plaît. Vincent. Donc tu es sorti de l'agence, tu vas à l'adresse qui t'a été donnée, tu remarques que c'est genre une cabane, une cabane. C'est une maison dans un piteux état. Et dans l'adresse habituelle, c'est souvent ça. Voilà, c'est souvent ça, et c'est dans le sous-sol qu'il faut que t'ailles. Donc rien d'inhabituel, c'est souvent ça. Quand t'arrives pour descendre dans le sous-sol, il y a un mec en costume noir, cravate rouge qui te voit, qui te laisse passer, qui te fait à peine un petit signe de tête en mode vas-y quoi. Oui. Je rends le signe de tête. Ok. Avec gentillesse, d'une certaine façon. Ok, donc tu arrives dans le sous-sol. Dans le sous-sol, il y a ton mari qui se ronge les ongles en mode. Regarde. Donc un peu plus au fond, tu vois qu'il y a il y a deux cravates rouges qui sont juste devant un endroit où il y a l'air d'avoir un corps, qui est dans une tenue de costume noir aussi, avec une cravate rouge, mais tu peux pas voir plus que ça. Faut que tu te rapproches. Alors voyons ça. Je m'approche du coup. Donc quand tu arrives, tu vois... Je Oui. précise juste un truc. Ouais. Je mets un... Là, on est face à un cadavre, donc je sors un masque de D'accord. Voilà. Y a pas de souci. Et plutôt FFP2 que chirurgical. Oui, j'entends. y a pas de souci, ça me paraît cohérent. T'inquiète. Et des gants, évidemment. Tout à fait. Alors, c'est difficile à dire. Donc, je vais décrire avec des mots pour que ça soit compréhensible. C'est une sorte d'être humanoïde plus grand, plus baraque que la normale. Habillé d'une cravate rouge et d'un costume noir. Et à la place du visage, il y a comme un flou. En fait, c'est un peu comme si t'avais une tache dans tes yeux quand tu regardes. Sauf que quand tu regardes autour, après, tu vois que tu vois bien. Sauf qu'il y a une tache qui fait que son visage est flou. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, le visage a une... Le visage a une forme physique, c'est-à-dire... Il y a l'air d'avoir une tête, mais le visage en lui-même est flou. Il y a un flou gaussien sur son visage, quoi. Et du coup, ça te fait un effet un peu... Quand tu le regardes, t'as vraiment l'impression d'avoir une tache dans ton œil, quoi, clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ton mari qui avance un peu vers toi, il fait, t'as vu, c'est bizarre. Hein. Oui. Ça pourrait être étrange, c'est étrange. Et... Je veux être honnête avec toi, de la même manière que tu as annoncé l'être aussi de ton côté. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est promis. Ce qu'on fait. Enfin, y a rien... c'est pas lié à nous. On l'a trouvé. D'accord. Alors pourquoi c'est toi qui m'appelles? Parce qu'on l'a trouvé. Oui, mais enfin... C'est pas tous les jours que tu croises un cadavre et que tu m'appelles pour venir l'autopsier. Je sais pas, t'as peut-être des problèmes de vue, mais il est habillé en tenue... Oui, certainement, mais bon... Donc on veut savoir ce que c'est. Okay. Est-ce que c'est un être humain ou pas, déjà? Et si c'en est un... Je vais regarder. Très bien. Du coup, j'inspecte le corps déjà visuellement. Il y a du sang où? Il y en a pas. Il y en a pas, ok. Je vérifie son pouls quand même pour être bien sûr. Mais il n'y a pas de pouls.
Et il ne bouge pas, hein, vraiment. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de respiration non plus, t'as pas de mouvement ou quoi que ce soit. Ouais, oui, parce que je m'attends à tout hein, à ce Oui, stade. bien sûr. Très honnêtement, les vampires à Bury, ce serait pas la pire addition à cette existence bizarre. Donc bon, ok. Donc y a pas de sang nulle part. Non, et les vêtements sont intacts, il n'y a pas l'air d'y avoir de quoi que ce soit d'abîmé. Alors la chemise. Ouais. Enfin la veste. Oui. Je défais la cravate, la veste, machin. Je regarde le torse. Dans quel Ça, état il est parfait, et d'ailleurs, tu vois que le corps est assez musclé, et en même temps, le corps n'a pas de nombril, alors ça. ni de Ok. téton. Je regarde un petit peu le visage du coup. C'est flou. Ouais. Au point que ça pourrait te rendre malade si tu insistais à vouloir le regarder, quoi, vraiment. Et si je l'approche ma main mais sans toucher, Du visage qu'est-ce qui se passe? Ouais, est-ce que je sens quelque chose ou pas de bizarre? Sans toucher, non. Alors, je dis à voix haute. J'avoue que j'ose pas trop toucher ce visage. Mais bon, va bien falloir. Mais des gants. J'ai des gants. Oui, non, mais oui, mais il le dit comme ça. Je prends un scalpel Mhm. et je touche le visage du bout du scalpel. D'accord, c'est dur à dire. En touchant avec le scalpel, c'est vraiment très dur à dire vu que c'est flou. Normalement, t'es censé. Non, je sens quelque chose. En fait, si tu veux, je touche tu sens sans que vouloir blesser. Ça touche quelque chose, oui. Ouais. Après, tu peux pas Est-ce en dire que- plus que ça. Ben en fait, si, parce que si je le bouge sur les côtés, est-ce que je sens Ah, un nez? dans ce Est-ce sens-là. que je sens une bouche? Ça force légèrement. Donc peut-être qu'il y a un nez. Pourrait forcer plus pour être sûr, mais. Je force plus, mais avec le dos du scalpel. Oui, Et je tiens par la lame. Je comprends. Ben là, en fait, t'as l'impression. Ça force et puis hop, ça a l'air de passer à travers. Comme si ça passait à travers, puis ensuite ça force plus. En gros, t'as un moment. Et j'ai toujours mon scalpel? Et tu l'as toujours. Et si je l'enlève? Et tu l'as toujours. Et je le regarde? Il y a rien qu'à changer. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Frédéric? Oui. Reste derrière moi, on sait jamais. Oh bah, il y a les hommes aussi, hein, t'inquiète. Je commence à toucher du bout du doigt le visage. Mhm. Je sens que c'est une mauvaise idée. Tu le Mais touches. je le fais. Alors, quand tu dis que tu le touches genre tu poses à peine, quoi. On est d'accord. c'est Ouais, genre- je frôle pour sentir Ouais. les Il y a- contours. Il y a l'air d'avoir des aspérités et des bosses. Mais c'est difficile, c'est bizarre en fait. Ça fait pas genre un visage. T'as pas l'impression que de toucher de creux des yeux, de bouche, de nez, il y a rien de logique. Ok. Bon, je continue. J'arrête mon inspection du visage ici. Du coup, je dégrafe totalement donc le torse. Je dis, et donc j'annonce tout ce que je dis, comme souvent quand je fais ce genre d'intervention. Je dis, j'ouvre le torse. Et donc à ce moment-là, je prends le scalpel. Je prends un scalpel et je dis, je regarde un de mafieux et dis, lequel de vous deux va m'assister? Ils se regardent tous les deux, sont en mode, ils ont ses épaules, ils s'en foutent en fait, clairement. Bah l'un de vous deux. Donc je commence à ouvrir. Quand tu ouvres, tu remarques que la peau est comment dire, elle est rigide. Et à l'intérieur, en fait, il y a pas d'os. Pas d'os dans la cage thoracique. Pas de Tout à cage fait, thoracique. pas de cage thoracique justement, oui. Pince. Hop, il te Donc, donne. je Ouais, t'inquiète. Pour l'instant, j'ouvre, tant que du je te dis coup- pas qu'il te donne pas, c'est qu'il te donne. pince. Ok. Je prends du coup la pince. J'écarte le. Ouais. J'écarte le torse. Enfin la Ouais. lésion quoi. Il y Qu'est-ce a- que je vois du coup? Il y a un cœur qui a l'air fonctionnel, mais il n'y a pas de sang. Tu vois, quand t'as ouvert et tout ça, c'est vrai que je l'ai pas dit direct, mais t'as pas, il y a pas de sang. Enfin, en tout cas, il y a pas l'air d'en avoir. Est-ce que du coup le cœur bat? On est bien d'accord. Le cœur est en train de battre. Non, Le cœur est en train le de battre. cœur. Alors que tu sentais pas de pouls, on est d'accord. On a un cœur qui bat. Tu disais pas qu'il y avait pas de pouls? En effet. Je palpe un peu les ventricules, tout ça, ce genre de choses. En fait, c'est très étrange parce que visuellement, c'est un cœur que t'as déjà vu, mais quand tu palpes, ça fait pas. C'est pas comme t'as l'habitude de. Enfin, c'est clairement pas ce que t'as appris en école de médecine, quoi. On va tenter quelque chose. Appareil photo, s'il vous plaît. Quel qu'il soit. Hein. Oui. T'inquiète. Parce que j'ai pas forcément un appareil Oui, photo dans ma. t'inquiète.
trousse, enfin j'en sais rien. Non, pas dans la trousse. Appareil photo. Du coup, c'est quoi comme appareil photo qu'on m'a passé juste Là, on pour t'a savoir. passé un appareil photo comme on est flic sur les scènes de crime, quoi. Ouais. Le genre numérique, c'est ça? Oui, numérique et puis de pro. Je prends une photo du visage et je prends une photo du cœur. Ok. Mais du coup, je peux prévisualiser je peux voir les photos? Oui, tu peux les voir, mais tu les mets quand même dans ton avatar. Mais le visage est tel que tu le voyais. Disons que c'est moins gênant de regarder parce que le flou est plus... Bah, comme un flou sur une photo, donc ton cerveau, ça dérange moins ton cerveau, on va dire. Et le cœur, bah, c'est le cœur tel que tu le vois. Hein. Ok. Et du coup, dans le corps, il y a que ça. Hein. Donc on a un cœur et c'est tout. J'essaie de voir un petit peu. Du coup, la peau est rigide, c'est ça? Oui, on dirait du papier d'alu et très épais quand tu la tords, quoi. Ouais, genre replié sur lui-même. Oui, tu peux la replier et elle tient, quoi. Mais en tout cas, c'est rigide, c'est assez dur. Hein. Ce bordel. À quoi est relié le cœur? Les artères principales, tout ça. En gros, le cœur est relié à un genre de tube qui va vers la tête, quoi. Mais c'est tout. Ok, bah du coup, je vais remonter un petit peu. Je remonte un petit peu l'incision. Je commence à inciser. Alors oui, pardon, scalpel. et je remonte l'incision vers le cou. Il y a rien de normal, hein. Je te le dis tout de suite. Hein, ça... Oui, non, mais oui, de base, un cœur avec une artère qui monte vers la tête. ce que t'estimes est une artère parce que c'est quand même beaucoup plus gros. Oui, non, mais voilà, oui. avec une colonne vertébrale qui est une artère. Bah, enfin, jusqu'où tu veux remonter en fait, du coup? Je monte un peu au niveau des. Comment on appelle ça? Des trapèzes. Les os qui sont au-dessus du torse, je sais plus comment ça s'appelle. Quand il y en a, quoi. Oui, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas, mais je vois ce que tu veux dire. Ok, bah tu En dessous vois... de la pomme d'Adam, quoi, on va dire. T'inquiète. Il y a rien de particulier, il y a juste ce tube qui monte encore en haut. Alors, je fais l'incision vers le bas, par contre, en bas de la première incision, pour voir ce qui se passe. Il y a rien du tout non plus? Non, c'est pareil. Ok. Si je dégrafe le pantalon et que j'ouvre la jambe, il y a rien non plus. Il y a absolument rien. D'ailleurs, si tu regardes vraiment attentivement, il y a même pas d'organes génitaux. Je regarde Frédéric, je sais pas ce que vous avez dégoté là, mais... Il est un peu tombé devant nous, quoi. Il y a pas si longtemps. Ok. Je découpe un morceau de peau. Que je vais me... Sachet. Il te le donne. Je le mets dans un sachet hermétique pour plus tard. Et bah du coup, j'ouvre la tête. Quand tu... Donc j'imagine... Tu le fais comment? Doucement. Ouais, mais très doucement. Tu pars de l'ouverture que t'avais commencé à faire en dessous, quoi. Oui, on va dire ça. Ok. Non, mais c'est une vraie question. Donc, si tu fais comme ça, tu remontes doucement. À un moment, ça fait comme un bug dans une vidéo, un bug de... Je lâche tout. Ok. Enfin, dès que ça fait ça... Vas-y, décris, mais dès que je vois ça, je lâche tout. Ça fait un bug de codec, quoi, tu vois. Ouais. C'est genre, t'as vu un truc pendant une demi-seconde, mais t'arrives... C'était pas beau à voir, mais tu pourrais pas le décrire. C'était juste pas humain. Ok, Frédéric, je suis désolé, mais ça... Je comprends pas ce que c'est. Tu veux que je... Enfin... C'est comme tu sens. Déjà, t'as pris une... Tu veux analyser ce que t'as coupé? Je préférerais que ça analyser, ouais. Je préférerais que ça passe par toi. Ouais, je vais essayer de l'analyser. Mais en gros, oui, quand j'ai commencé à ouvrir la tête, j'ai vu comme un espèce de... j'ai vu comme une espèce de truc bizarre. Enfin, de toute façon, je peux en parler. Hein, je pense de toute façon, on voit tous la même chose. Hein. Oui. J'ai vu comme une espèce de... une vidéo qui bug, tu vois. Enfin, c'est bizarre. Sur sa tête, hein, on est d'accord. Oui. En fait, l'emplacement qui était flou, il y a eu ce bug, t'as pu voir un truc, mais ça a pas duré assez longtemps pour que tu puisses le décrire. Mais c'était pas bon. Je me prends un peu la tête et je dis... Bon... Je continue un petit peu. On va essayer. Du coup, je continue l'incision. Ok. Ça bug et là, il n'y a plus de flou. Et du coup, tu vois une sorte d'agglomérat de peau mal foutu. Il y a des bosses, des creux et tout. C'est absolument... Et puis, t'as des endroits où t'as même quelques plaies, des bleus, et des trucs comme ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'yeux. Il n'y a pas l'air d'avoir de bouche. C'est vraiment un visage complètement déformé. Un peu comme si on avait tabassé quelqu'un, quoi, et qu'il restait plus grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Si je continue à ouvrir, il se passe quoi? Si tu continues à ouvrir, tu peux remarquer du coup que... Parce que du coup, si t'as fait comme ça, tu vois que le tuyau remonte, et t'arrives à une sorte de... alors ça dépend jusqu'où tu veux l'ouvrir, quoi, mais... En tout cas, il y a rien tant que t'as pas vu quelque chose de plus. Si tu veux, voilà. Oui, voilà, j'ouvre jusqu'à voir quelque chose de plus. Donc là, t'arrives juste en haut, quoi, en gros. Hein, et tu vois à l'intérieur, il y a comme de petits blocs transparents rectangulaires qui clignotent de plusieurs couleurs. Alors j'allais dire régulier, c'est pas vrai. Enfin, ça fait des... On dirait du morse, mais c'est pas du morse. Pareil photo. Ouais, il te donne. Je prends en photo le cube. Alors c'est rectangulaire et pour l'instant tu le vois juste comme ça. Et si tu veux le regarder un peu de côté, tout ça, t'as l'impression que c'est quelque chose de fin. Ça fait comme une petite tablette, tu vois. Et tout petit. Ok. C'est la taille d'une main. Quoi. Je prends en photo dans ces plusieurs états, tu vois. Tu me dis que c'est clignote de plusieurs couleurs. Bah tu peux, oui. Tu peux même limite faire une petite vidéo vu que c'est un appareil numérique. Oui, c'est vrai. Vidéo. Comme ça au moins c'est plus précis. Puis t'as l'un des mafieux qui est en mode, mais c'est quoi ce truc? Je me pose la même question depuis tout à l'heure. Écoutez, le mieux à faire serait de le laisser comme ça pour l'instant. Vous avez de quoi, je les regarde tous les trois et je dis, vous avez de quoi le placer dans un coin, disons, réfrigéré? Bien sûr que oui, c'est bien qu'on a des contacts partout. Faites ça pour l'instant. Je vais analyser Ah, mon Dieu. Mais ce cœur, qu'est-ce que c'est que ce cœur? Qu'est-ce que c'est que ce... T'as ton téléphone qui sonne. Je décroche. Enfin, je regarde qui c'est d'abord. C'est Anna. Je réponds pas. Ok. Désolé. Je regarde du coup la tablette. Et je me dis, non, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement étrange. J'avoue que je sais pas si j'ai envie de... Vu que je comprends pas ce que je vois, je sais pas si j'ai l'envie d'extraire la chose. Tu crois qu'on pourrait... C'est alimenté, visiblement. Pointe le cœur. C'est alimenté, visiblement. Je sais pas trop... y a plusieurs solutions. Je peux essayer de faire arrêter le cœur. Je peux essayer de débrancher le truc de force. Je peux essayer de... Il y a plein de solutions. Je dirais bien c'est toi le médecin, mais en même temps, est-ce que c'est bien biologique? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, j'ai vu ça et on va le garder un peu. Et puis, on verra. Je vous laisse le garder et puis... Ouais, je vous laisse le garder. Si éventuellement vous prenez une décision, vous savez où me joindre. Mais là, j'avoue que j'ai besoin d'y réfléchir. Là, en termes de bizarrerie, on est sur du pas mal. Là. Bon, je recoupe. Je demande. Est-ce que je recoupe? Il te dit de laisser comme ça, il fait laisse comme ça, va. De toute façon, ça va pas sentir, je pense. Non. Je prends mon sachet du coup que je place éventuellement si j'ai un petit coin. T'as ta sacoche, hein, donc. Ouais. Mais non, mais tu vois, une petite glacière dedans ou quelque chose. Non, t'as pas ça, non. Non, je peux pas ça. Vous avez une glacière ou quelque chose? Non. Ok, bon, c'est pas grave. J'irai le déposer dès que je peux dans un endroit où ça peut pas se dégrader. Ok, très bien. Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, on tient au courant. Bon courage du coup. Et puis à plus tard. Ouais. Il fait un signe de la main en disant ouais. Ouais. J'ai un sourire triste. Et je pars, que du coup je rentre dans la voiture. Ouais. Je prends une bonne trentaine de secondes pour reprendre mes esprits. Voilà. Petite question, est-ce qu'il y a un congélateur ou quoi que ce soit à l'agence? Oui. Bah oui, avec dans la salle d'épreuve, il y a ça. Du coup, je vais à l'agence et j'appelle Anna. Je rappelle Anna. Anna, tu as essayé d'appeler Vincent, ça s'entend clairement qu'il a refusé l'appel. Une bonne minute ou deux plus tard, il te rappelle. Anna? Oui. Tu as essayé de m'appeler? Oui, un peu, oui. Je suppose que tu étais occupé. Légèrement, et comme... Enfin, voilà. Tu te doutes avec qui? Tu te doutes pourquoi j'ai refusé l'appel? Oui, tu pouvais pas parler tranquillement. Exactement. C'est incompréhensible. Je reviens... question MJ, est-ce que j'ai les photos et tout ça?
du coup. Oui, j'estime que tu as pu les récupérer. Ouais. Ah bah oui, je suis bête, c'est dans mon inventaire. En Oui, plus. t'inquiète. Je reviens avec des photos et des vidéos de ce que j'ai pu autopsier là. Je comprends rien. Tu nous expliqueras parce que nous aussi au bureau c'est un peu la merde. Qu'est-ce qui se passe Je reviens, Daniel, son problème de santé au bras se dégrade. Oh putain. Et puis il y a ton ange gardien qui est arrivé là, qui a débarqué au bureau. Viens, sinon je pense que je le tue. Alors, évite, et je suis en route. Ok, on t'attend. Ok. J'arrive. Donc tu prends la route, ça prend quelques temps, donc je pense, à moins que tu aies envie de faire un truc sur la route autre. Non, je fonce à l'agence. Ok, donc tu peux retourner dans la salle d'attente. Falco, Daniel, vous êtes tous les deux dans l'agence. Il y a Anna qui est sortie, vénère. Vous entendez du bruit dans la salle d'épreuve. Ah, Comme quelqu'un je vois. comme s'il y avait quelqu'un dans la salle d'épreuve en fait, qui bougeait. Je m'y précipite. Ok, donc c'est Daniel qui passe devant. Donc il y a un mec en cravate rouge et costume noir qui te braque une arme sur toi. Je tire. Bah non mais t'as pas l'arme prête, donc Ah, enfin, il me semblait, tu vois, je me suis dit. Bon, on se menace tous les deux, du coup. il tire. je dégaine mon revolver et je tire aussi. Pardon. Ok. Et tu tires ou pas, Daniel? Non mais tant qu'on y est. Hein. Ah oui, bah moi Ok, tout le monde tire. Wouh. Daniel, tu sens un truc qui t'a touché, mais t'as pas mal. Et au niveau de la cible, Vous avez tous les deux tiré à côté. Je m'en fous, je fonce dessus. D'accord. Au moment où t'arrives sur lui, il te prend, il te bouscule sur le côté et tu te cognes la tête contre le mur, tu perds connaissance. Au. Et tu disais, je Daniel? profite du mouvement, du moment de distraction dès que Falco est poussé et que j'aligne le tir pour viser bien cette fois. Ce coup-ci, tu le touches dans le bras. Mais tu commences à avoir flou et tu tiens plus trop debout et tu tombes, tu perds connaissance. Ok. Tu peux aller dans la salle d'attente. Anna, question. T'es rentrée tout de suite dans l'agence ou t'attends Vincent qui disait qu'il arrivait? J'ai passé mon coup de fil puis je suis rentrée. Ok. Tu rentres dans l'agence et tu ne vois personne. Je sors mon arme. Daniel, Monsieur Piazzi. J'avance tout doucement vers la porte. Est-ce que de la porte, je vois le cadavre encore? Faut que tu rentres plus si tu veux voir le cadavre. Mais de là, tu peux voir qu'il y a Falco à terre. Monsieur Piazzi? Tu vas vers lui ou pas? Et je crie comme Daniel? Je me ramène vers lui, mais doucement, en vérifiant quand même qu'il Oui, bah tu vois qu'il y a le cadavre. Et il y a Falco à terre et c'est tout. prend son pouls. Il a du pouls. Ouais, je secoue. Falco, tu reprends doucement connaissance, c'est Anna qui te secoue. Enfin, doucement, te secoue pas vénère, hein, mais te secoue un peu, quoi. Qu'est-ce que... où est-ce qu'ils sont? Où est Daniel? Qu'est-ce qui se passe? Mafieux. Comment ça, mafieux? Et Daniel, il est où? Je sais pas, il était avec moi. Mafieux m'a bousculé et m'a assommé. C'est pas vrai. J'appelle Vincent. Vous entendez la porte de l'agence s'ouvrir. Ok. Je me précipite à la porte. Ok. Vincent, tu arrives à l'agence, tu ouvres la porte et tu vois Anna se précipiter vers toi. Vite, Vincent, on a un souci, vite! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu t'occupes de Monsieur Piazzi, il a été agressé, et par contre, Daniel, il a disparu. Oui, d'accord. Les mafieux, enfin, ils ont dû faire quelque chose, j'étais pas là. Mais... Falco. Donc, je me dirige vers Falco. Ici, ouais. Il est à Qu'est-ce qui s'est terre, il passé est par terre dans la salle d'épreuve, il est assis, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à sortir des trucs en même temps de la trousse. il y a un mafieux qui est apparu dans la salle d'épreuve et il a essayé de... Il est armé. Bon, qu'est-ce qui t'a fait? Il m'a bousculé, je me suis cogné la tête. Oh, Ok. C'est juste ça? ouais.
Et Ok. tu Je peux sais voir, pas ce qu'il a fait à Daniel. il saigne très légèrement à l'endroit où il semble s'être cogné parce que ça fait une bosse et il saigne un peu. Quoi. Oui, bon, il doit avoir un traumatisme crânien. Je prends compresse, désinfectant et je colle à l'endroit où il y a la bosse et où ça saigne, quoi. En étant légèrement rassuré. Parce que Anna affolée. Et c'est jamais. C'était le pire jeu de mots de ma vie. Euh, c'est rarement quelque chose de bon signe. Donc bon, voilà. Bon, je désinfecte. Ça pique sûrement un peu. Je me plains pas, je rigole juste un peu. Bon. Et- Et maintenant que ça c'est fait, explique-moi. Il y a Anna qui voulait dire un truc, donc elle va couper à ce moment-là. Elle va dire un truc. Oui, le temps qu'il t'explique, je vais quand même tenter d'essayer d'appeler Daniel parce que, excusez-moi, mais il a quand même disparu et Oui. donc je tente de l'appeler. Oui. Ça sonne, mais non, ça sonne. Et tu finis toujours sur la messagerie. C'est pas vrai. Pendant que j'essaie de commencer à expliquer, donc je tends la main à Vincent pour qu'il m'aide à me relever. Et, bon, Bah, je l'épaule, hein, oui. Enfin, c'est. par où commencer Par où va commencer par ce qui s'est passé ici. Bah écoute, c'est ce que j'expliquais à Anna, il y a un mafieux qui est arrivé. On a essayé de le maîtriser, mais m'a bousculé et j'ai perdu connaissance. Et quand Anna m'a réveillé, ils étaient plus là. Je sais pas comment il a fait pour arriver ici. Ah, bordel. J'ai l'impression qu'il a fait comme moi. C'est-à-dire. On a cette capacité à apparaître et disparaître aux endroits les plus improbables. Ça, tu sais bien. Oui, par la salle d'épreuve. Ouais. Pour une fois, je suis passé par la porte d'entrée. D'accord. En même temps, j'essaie de joindre Daniel. Oui, ça fait pareil que tout à l'heure. Putain. Oh, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Oui, je vous le fais pas dire. Je reviens de 1930, j'ai croisé les deux anciennes collègues de Miss Follet. Donc Alice Roche et Louise Gwen. Là-bas aussi, c'est la cata. Il y a Lucrezia Pusti, donc la femme qui se trouve actuellement dans la salle d'épreuve. Pour information, je crois que toi tu le sais pas, mais c'est là en fait la grand-mère de l'inconnu au bataillon. En fait, actuellement, elle se trouve à 3 espaces-temps différents en même temps. Je m'assieds. Donc je te dis pas, c'est le bordel. Il y a la mafia actuellement en 1930. D'ailleurs, j'ai dû laisser les filles. C'est pas voulu, mais bon. Je m'assieds bien au fond d'un siège. Bref, tu te souviens à quel point c'était le bordel avant que je te quitte? Bah, c'est pire encore. Allez. Ah oui, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est arrivé à l'inconnu au bataillon? Que tu m'as dit que c'était un inconnu au bataillon. Oui, tu te souviens ce qui s'est passé pendant 5 ans entre le moment où tu l'avais perdu de vue et le moment où il est arrivé, où il est revenu? Il m'a raconté. Il t'a raconté. Bah, je crois que c'est actuellement en train d'arriver à Daniel. Ça a aucun sens, c'était beaucoup plus rapide que ça. Ce problème, c'est que je suis pas ton inconnu dans le bataillon, donc je sais pas te dire combien de temps ça a pris pour qu'il se transforme. Je sais combien de temps ça a pris pour qu'il se détransforme. J'ai des trucs moi aussi. Ah bon? Ouais, je sors les photos. J'ai pris ça j'ai pris ça en photo. On m'a appelé pour ausculter un cadavre, et donc je montre les photos. Il a pris en photo un visage flou. Et la photo de l'intérieur. Oui, vas-y. Je précise en montrant le visage flou. Je dis, il était comme ça. Hein. C'est pas mon appareil qui a bugué. Il était comme ça. Et Falco, ça peut peut-être te dire quelque chose parce que tu vois oui, que. Ouais. J'étais en train de dire, ça me parle. Et l'intérieur du buste complet de ce personnage, où il y a juste un cœur. Enfin, parce que là je le vois pas dans ton inventaire, mais tu l'avais bien pris en photo. Oui. Et même en vidéo, je l'ai même. pris. Parce que tu montes la vidéo, j'imagine. Oui. Ce qui a l'air d'être l'intérieur du crâne. Et c'est comme une petite tablette transparente, mais toute petite, hein, pas comme la... Enfin, ça ressemble à la tienne, mais en beaucoup plus petit, Falco. Et que ça fait plusieurs couleurs avec un rythme plus ou moins régulier, quoi. Je suis littéralement blanc. Genre plus blanc que Blanche-Neige. Je fais pas gaffe à ça et je vais mettre mon sachet au congèle. Donc oui, il y a des genres de gros frigos à l'arrière dans la salle d'épreuve. J'ai extrait une partie de sa peau, je l'ai mise là en attendant qu'on puisse l'analyser. Je vais pas vous cacher, malheureusement, la mafia va attendre les résultats de mon analyse. Mais
Je les partagerai avec vous également. Même si, bon, ça restera entre nous, quoi. Ouais, enfin, il n'y a plus rien qui reste entre nous, hein. J'ai envie de te dire, il y a quand même la mafia qui vient d'enlever Daniel. Oui, non, mais je sais, mais... Bon, Dis-moi, la tablette qui était dans le corps, qui Oui. est-ce qu'il a? elle est toujours dans le corps. Donc c'est toujours ton C'est l'araignée, oui. ex, pas ex, machin, bidule qui l'a. Oui, qui est mon mari dans cette réalité, mais oui. Marie qui bosse avec la mafia. Oui. En l'occurrence, la mafia était là. Ah bah, je crois savoir comment ils ont fait pour enlever Daniel. Le machin est... Ouais. Je veux dire, le dispositif était quand même bien attaché à son cœur, quoi. Enfin, par cette espèce de tuyau, là, mais... Quand il dit ça, il me remontre un peu la photo. Il y a le cœur, il y a un tuyau au-dessus. Tout à fait. Et puis le tuyau est relié à la petite tablette dans la tête, quoi. Je sors ma propre tablette. Et tu vois, ceci, c'est ce qui me permet de voyager dans le temps. Et donc, tu le branches à des cœurs humains? Moi non, mais ah oui, il y a ce passage-là aussi que je vous ai pas vraiment expliqué. Ah bah si, normalement, je vous avais envoyé un message à ce niveau-là. Hors du temps, c'est le bordel, attaqué par des mafieux au visage flou. Et Mhm. là, je montre la photo. Du visage flou. Que Vincent, Mhm. voilà, exactement. Je fais donc... je ne savais pas ce que c'était, mais au moins maintenant j'ai déjà une meilleure idée. Ceci dit, du coup, de la technologie qui n'est pas censée exister dans ce monde, qui permet notamment de voyager dans le temps, hein, se on est plus retrouve à ça actuellement entre les mains des plus gros cons qui puissent exister sur Terre, ou du moins dans l'univers, pardon, excuse-moi, dans l'espace-temps, hein, vu leur tendance à foutre le bordel. Donc ça veut dire que même si actuellement c'est encore accroché au cœur de ce machin, hein, rien ne dit que dans un futur plus ou moins proche, ils aient pu récupérer cette tablette, l'utiliser et envoyer quelqu'un pour kidnapper Daniel il y a 10 minutes. Donc, en gros, il faudrait la récupérer, quoi. Ou on tente de réparer la mienne et on... Alors, comment on répare ça? Moi je sais, mais je vais avoir besoin de quelques pièces. Donc, ça vous dit de faire un tour au magasin d'électronique? C'est pas comme si je devais acheter des smartphones. Excellente idée. Et il est hors de question que je traverse le temps, là. Ok. Alors, jusque-là, on est d'accord. Mais oui, non, très certainement. Là, je pense qu'il y a plus urgent. Genre, retrouver Daniel. Oui, donc du coup, va falloir traverser le temps, hein, Pour... parce que on ne sait pas du tout où est-ce qu'il est, hein. Je parle aussi bien en termes d'espace qu'en termes de temps, hein. Si quelqu'un a pris effectivement une tablette pour le kidnapper, Je retente d'appeler Daniel, juste pour voir. Bah, ça sonne toujours dans le vide jusqu'à la messagerie. Ouais, Anna mais au moins, pardon. du coup, on est d'accord que ça sonne. Monsieur Piedzi, je vous rappelle quand même que tous ces problèmes, ce sont quand même en partie à cause de vous, les agents du temps, là. Parce que oui, il y a la mafia, ça, on est bien d'accord. Mais si vous si vous jouiez pas avec vos tablettes, là, et le temps, on n'en arriverait pas là. Donc maintenant, c'est à vous de régler le problème. je peux répondre, Mhm. hein, parce Vas-y. que qui est-ce qui a foutu, qui est devenu carrément une anomalie? Alors, j'espère que c'est pas moi. Moi, je vais du coup, pendant qu'ils sont en train de se chamailler, je sors de l'agence. Juste pour information, j'ai pas demandé à être transporté dans un autre temps. C'est pas vous qui avez vécu pendant des années dans une époque qui n'était pas la mienne. C'est simple. J'ai qu'une solution sinon. Hein. Bah moi, Anna, je n'ai pas demandé à disparaître. Je suis bien d'accord qu'on retrouve Daniel, mais alors comptez pas sur moi pour
pour aller dans un autre temps. Je pense qu'il y a d'autres méthodes à utiliser. Et s'il faut que j'utilise la méthode forte, j'utiliserai la méthode forte, quoi qu'il arrive. Ouais, pas au moins de demander à voyager longtemps, mais au moins grâce à cette tablette, je pourrais éventuellement savoir ce qui se passe actuellement dans le temps. Hein, et peut-être que je pourrais avoir l'information comme quoi où se trouve Daniel actuellement. Si ça tombe, on n'a pas besoin de se déplacer longtemps, on a juste besoin de se déplacer. Mais pour ça, faut quand même réparer la tablette. Et puis de toute façon, il faut que je retourne en 1930 parce que c'est la merde avec Louise et Alice. Bah oui, bien sûr. Parce que en plus de venir ici, sans le vouloir, bien sûr, vous allez partir en nous laissant dans cette merde. Eh ben écoute, je peux pas encore me dédoubler, hein. Encore heureux, je peux partir là maintenant tout de suite et revenir une seconde plus tard. Enfin, en théorie. Ok. Eh ben, écoutez, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Donc vous sortez tous les deux de l'agence ? Ok. Ouais. Vous allez en salle d'attente, je vais voir ce que Vincent voulait faire. Vincent, tu es sorti de l'agence, tu voulais faire un truc en particulier ou tu les attends juste ? Je respire un peu, je prends un peu d'air frais face à tout ça. Je regarde un petit peu aux alentours. Y a rien. Enfin, y a rien, y a la vie, quoi. Je me masse un peu les tempes. Voilà. Bon, globalement, j'attends un petit peu. Ok. Je regarde un petit peu, tu vois, c'est vraiment Oui. dans un acte un peu désespéré. Je suis en train de regarder les rues alentours, les machins, au cas où il y a un Daniel. Donc il n'y a pas de Daniel. Ce qui est triste, mais il n'y a pas de mafieux, ce qui est plutôt cool. Je vais pas trop m'éloigner non plus, du coup je gravite un peu autour de l'agence, comme Okay. ça. Et puis ils sortent et ils te rejoignent dehors. Et tu peux aller dans la salle d'attente, s'il te plaît. Ok, d'accord. Daniel, Oui. tu te réveilles dans une pièce très sombre. Ouais. Niveau des douleurs, du coup, je me sens comment? T'as un peu la nausée. T'as pas vraiment de douleur, t'as juste la nausée. J'essaye de Oui, me vas-y. redresser si je suis allongé, du coup. Ouais, tu peux doucement, tu vois. tu peux te lever. Tu te rends compte que t'étais donc sur un lit, mais qu'avait pas un matelas mou, c'était plus un matelas très dur. Du coup, j'arrive quand même à voir les murs un petit peu distinguer où ils sont. Voilà, ou tu faut que je distingues. tâtonne C'est le mot, Ouais. tu distingues. Là, du coup, j'essaie de tâtonner un petit peu, trouver une porte, quelque chose, un repère, quoi. Voir un interrupteur. Il n'y a pas d'interrupteur. Au début, donc, c'est des murs en pierre, et puis à un moment, tu sens du froid, comme s'il y avait du métal. C'est possiblement la porte, s'il y en a une. J'entends pas de bruit venant Non. peut-être de dehors de ça. C'est très silencieux. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je tâtonne un peu mes poches, je suis avec mes fringues encore. Alors, c'est difficile à dire visuellement, mais en tout cas, au toucher, tu as l'impression d'être avec les mêmes vêtements. Par contre, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus rien sur toi. Oui, voilà, on m'a vidé, entre guillemets. Oui. Bah, du coup, si j'ai absolument rien sur moi, je vais quand même essayer de voir si je peux ouvrir la fameuse porte en métal, là. Il n'y a pas de poignée. Il y a comme un trou à enfin, il y a un emplacement où il devrait y avoir une poignée, mais clairement, il n'y a pas de poignée. Et là, d'un coup, par contre, c'est silencieux comme tu n'aimes pas. Et t'entends Je recule, du coup, ouais. T'entends comme une feuille se déchirer derrière toi. Je me tourne très vite, j'essaye de faire face. Imagine un peu la réalité qui a été découpée par un ciseau. Donc c'est dans le vide, il y a comme une déchirure, mais assez nette. Et ça fait comme s'il y avait la réalité qui pendait un peu là, et tu voyais autre chose derrière. Si j'arrive à distinguer ce que c'est, à voir un petit peu à travers. Faudrait t'approcher pour voir. Doucement, pas à pas, j'essaie de regarder. Tu vois une rue. Une époque. Difficile à dire, c'est vrai que ça sonne pas 2020. Ça ressemble à Bury, mais les bâtiments sont pas faits tout à fait pareil, et t'as vu une personne passer qui était pas habillée comme on est habillé aujourd'hui. Donc ouais, peut-être 1930, mais t'es pas forcément sûr, parce que tu l'as pas vécu longtemps en 1930. J'essaie d'un peu faire le tour de cette déchirure, voir de l'autre côté. Tu peux totalement faire le tour, en effet. Et voir un petit peu ce qu'il y aurait, éventuellement, si je vois dans l'autre sens de la rue, tu vois. Non, tu vois à chaque fois tu vois le même sens de la rue, que tu sois d'un côté ou de l'autre. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait, mon petit Daniel? Oh, je sais pas où je suis. J'arrive à distinguer un petit peu si je lève mes mains, je vois un petit peu la tête que ça attire ou c'est trop sombre. Comment ça? Si je veux regarder l'état de mes mains, si ça a empiré. Ah, bah vu qu'il y a de la lumière qui vient de la déchirure, oui, tu vois un peu mieux de toute manière. Donc ça a pas empiré, c'est exactement comme c'était.
Ok. Donc il y a toujours le pouce qui est pas beau à voir, quoi, mais ça s'est pas empiré. Bon. Est-ce que j'ai même pas, ne serait-ce que genre, une pièce sur moi? Non. Je sais ce que tu voulais faire, je suis désolé, ils t'ont tout pris. Putain, les radins. Ouais, du coup, j'essaie de regarder, tendre un peu l'oreille à nouveau vers la porte. Il y a aucun ce genre. bruit et il y a ce Ouais. fameux lourd silence pesant. Donc de toute manière, là, à l'instant T, tu risques pas d'entendre grand-chose. Bon, très bien. Et bah, c'est pas comme si on avait le choix. Comment ils disent les jeunes aujourd'hui, là? C'est... Ah ouais, YOLO, et puis je traverse. Et c'est la fin de cet épisode.